Après s'être intéressé dans l'introduction à cette notion de sous-développement, on va voir aujourd'hui le tiers-monde. Qu'est-ce qu'il en est? On va voir l'origine, l'essence de cette formule et comment ça s'est articulé à travers l'histoire. L'expression tiers-monde est apparue au moment où l'Occident, non sans malaise, a pris conscience de l'inégalité des conditions de vie à l'échelle planétaire et du bas niveau de vie justement de l'écrasante majorité de l'humanité. Elle correspond à la double définition du développement, le modèle occidental, et du sous-développement, les civilisations traditionnelles. D'emblée, elle s'est trouvée chargée de connotations idéologiques bien évidemment. Le marxisme, qui jouissait à l'époque d'un grand crédit dans l'élite intellectuelle européenne, particulièrement en France, y a vu la démonstration des méfaits du capitalisme sous sa forme impérialiste. Son aboutissement, selon Lénine, bien évidemment, on connaît tous la révolution, etc. On peut y revenir. En tout cas, la fortune du concept du tiers-monde est contemporaine. Elle s'est faite, bien évidemment, après la décolonisation, notamment en Afrique. C'est à partir de ce moment-là que cette formule, que ce concept de tiers-monde a pris vraiment toute son ampleur. Bien sûr, il est tentant de voir dans les mouvements d'émancipation qui provoquent à l'époque la ruine des empires coloniaux, l'expression d'une révolte générale des pauvres contre les nantis dominateurs. Cette démarche contribue pour beaucoup à l'établissement d'un mythe du tiers-monde porteur des valeurs révolutionnaires. Bien sûr, je parle d'un mythe parce que il y a des réalités différentes et on l'a vu tout au long du XXe siècle et en ce début du XXIe. On reviendra sur une vidéo spécifique. En tout cas, elle explique sans doute aussi la manière dont les intéressés eux-mêmes s'approprient le concept, notamment la conférence afro-asiatique de Bandung en 1955. Voici un exemple. Et donc, peu après l'organisation des pays non alignés qui se posent en dehors de la guerre froide et ne s'estiment engagés ni du côté américain ni du côté soviétique, semble donner au tiers-monde une réalité politico-diplomatique. Celui-ci s'élargit par ailleurs en intégrant les pays d'Amérique latine après la révolution castriste à Cuba. En 1966, la conférence tricontinentale de la Havane se présente comme le front uni du tiers-monde face à l'impérialisme notamment américain. C'était Soso Lintello, abonnez-vous, partagez, likez.